Bonjour, donc on continue la leçon sur les probabilités. Donc la dernière fois, on était dans le paragraphe grand 2, calcul de probabilité. On avait fait tout le petit 1, probabilité d'un événement, et on s'était arrêté ici sur la probabilité de l'événement contraire. On va maintenant faire le paragraphe suivant, petit 2, union et intersection d'événements. Alors union ou réunion, c'est pareil. Et c'est une notion qu'on a déjà abordée avec les ensembles, les intervalles surtout. Ici, on va avoir la même définition quasiment pour les événements, puisque les événements, ce sont des ensembles des parties de l'univers. Alors, rapidement, on appelle A inter B. Donc là, c'est pour intersection. Donc ça, c'est inter. Si vous ne vous en souvenez plus, vous l'écrivez bien au-dessus. A inter B, l'événement qui est constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc dans A inter B, on a les issues qui sont dans les deux. Il faut être dans A et dans B. Ensuite, je vous montre déjà sur le dessin. Donc vous avez un ensemble A ici qui représente l'événement A qui est en bleu. L'ensemble B qui est l'ensemble en rose. Et donc A inter B, c'est constitué de la partie où on a du bleu et du rose, c'est-à-dire des éléments qui sont dans A et dans B. Ensuite, A union B. Donc, vous pouvez pareil le rajouter en dessous. C'est l'événement constitué des issues qui sont dans A ou dans B. Mais attention, le OU mathématique n'a pas le même sens que le OU qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas un OU exclusif, ça veut dire qu'il faut qu'il soit au moins dans A ou dans B. Donc ça veut dire qu'il peut être dans les deux. Okay, donc quand on dit dans A ou dans B, ça veut dire dans tout A ou dans tout B, même ici. Donc si vous regardez le A union B, j'ai tout entouré ici, c'est tout ça. Donc on va voir concrètement ce que ça implique quand on parle d'événements. Alors, on va du coup appliquer ce qu'on vient de voir sur un exemple. Donc on considère l'expérience aléatoire suivante. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes à jouer. Donc là on change. L'événement A, c'est on tire un valet. L'événement B, c'est on tire un cœur ou un carreau. Alors, on me demande de décrire l'intersection des événements A et B, qu'on note donc A inter B. Donc il faut être dans les deux, c'est-à-dire qu'il faut que notre événement A inter B corresponde à une issue qui est dans A et qui est aussi dans B. Donc pour être dans A et aussi dans B, ça veut dire qu'il faut être un valet et être aussi un cœur ou un carreau. Donc si on résume, on n'a que deux cartes qui conviennent, le valet de cœur et le valet de carreau. Donc l'événement A inter B, c'est l'événement on tire le valet de cœur ou le valet de carreau. Si on s'intéresse à la notation ensembliste, l'événement A, c'était l'ensemble valet. Donc un valet, on en a 4, donc c'était valet de cœur, valet de pique, valet de trèfle et valet de carreau. L'événement B, je ne vais pas tous les faire, c'était cœur ou carreau, donc il faudrait que je dessine, que j'écrive toutes les cartes qui étaient des cœurs. Donc on a le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, etc. Et la même chose avec les carreaux. Roi de carreau, dame de carreau, valet de carreau, etc. Si je regarde, pour être dans A inter B, il faut être dans les deux. Donc les seuls éléments qui sont dans les deux, c'est bien le valet de cœur, puisqu'on l'a là, et le valet de carreau qu'on a là et là. Donc il n'y avait bien que ces deux issues qui correspondaient. Pour la suite, la réunion A de A et B, qu'on note A union B. Donc là, on va faire simple, on va réunir nos deux ensembles. Sauf qu'on va vérifier de ne pas en recopier un deux fois. Donc le valet de cœur, il est là et là, donc je ne vais pas le recopier plusieurs fois. Et le valet de carreau, il est là et là, donc je ne vais pas le recopier plusieurs fois. Donc en fait, je vais avoir tous les cœurs, tous les carreaux, et en plus, le valet de pique et le valet de trèfle.
Donc du coup, l'événement A union B, c'est on tire un cœur ou un carreau ou le valet de trèfle ou le valet de pique. Donc voilà pour la réunion de ces deux ensembles. L'intersection, on va chercher les éléments qui sont dans les deux. Et la réunion, on va regrouper nos deux ensembles en n'écrivant qu'une seule fois les éléments qui sont dans les deux. Pour terminer ce paragraphe, on va voir qu'il existe une propriété qui lie les probabilités de deux événements A et B et de leur union et de leur intersection. Donc cette propriété est à connaître, elle est exprimée sous cette forme-là, mais des fois on l'utilisera dans d'autres sens. Donc la probabilité de l'événement A union B est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'événement A inter B. Alors on va voir dans un petit point méthode comment utiliser cette formule dans un exemple. Alors il est probable que on peut s'en sortir sans cette formule avec les exercices niveau seconde, mais dès que vous ferez des probabilités à un niveau un peu plus important, il est important de connaître cette formule. Donc on revient à notre lancer de dés à 6 faces non truquées. On regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus, donc assez classique. Et on a un événement A qui est obtenir un nombre impair, là on a changé, et un événement B qui est obtenir un multiple de 3. Alors, on va déjà décrire l'événement, pas décrire, mais calculer la probabilité de chacun de ces événements. Donc la probabilité de A et la probabilité de B. Alors, la probabilité de A, c'est-à-dire obtenir un nombre impair. Donc là, il me suffit de, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, compter le nombre d'issues de l'événement A. Donc des nombres impairs, il y en a 3, 1, 3, 5. Et de diviser par le nombre d'issues totales, c'est-à-dire 6. Je me suis trompée, c'est pas 5, mais 3 évidemment. On a 3 issues possibles, 1, 3 et 5, j'avais dit. C'est-à-dire 1 demi ou 0,5. Ensuite, la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Combien d'issues parmi l'univers qui contient 6 issues a-t-on d'issues qui correspondent à des multiples de 3 ? Multiple de 3, c'est-à-dire qu'on obtient en multipliant 3 par un entier. Donc on a 3 et on a seulement 6. Donc ça fait 2 sixièmes ou 1 tiers. Alors, l'objectif, c'est de calculer la probabilité de A union B. Donc, pour calculer la probabilité de A union B d'après la formule, j'ai besoin de P de A et P de B, mais il me faut aussi A inter B. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que l'événement A inter B. Alors, c'est l'événement qui contient les issues qui sont dans A et qui sont aussi dans B. Donc, dans A, on a dit, on peut le réécrire ici, c'est les nombres 1, 3, 5. Et B, c'est les multiples de 3, donc seulement 3 et 6. Donc A inter B, c'est l'événement qui est constitué des éléments qui sont dans les deux, dans A et dans B. Donc c'est l'événement 3. Donc on obtient 3. Donc sa probabilité A, P de A inter B, elle est de 1 sur 6, puisque la probabilité d'obtenir 3, c'est la probabilité d'une issue, elle est donc de 1 sur 6. On va donc en déduire, en appliquant la formule, que la probabilité de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, c'est-à-dire 1 demi plus 1 tiers moins 1 sixième. Donc ici, dans les calculs, on avait plus intérêt à ne pas simplifier les fractions, mais c'est pas très compliqué puisqu'on les a sous le même dénominateur, donc 3 sixièmes plus 2 sixièmes moins 1 sixième, ce qui fait 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, il est tout à fait possible qu'on ait pu trouver cette probabilité
sans avoir à utiliser cette formule-là. On peut très bien trouver à quel événement correspond A ou B. Donc, je le fais au crayon de papier, mais vous n'avez pas à l'écrire. Donc si on vient à la définition de A union B, on regroupe tous les éléments qui sont dans A et dans B. Donc on va avoir 1, 3, que j'écris qu'une fois même parce qu'il est dans les deux, 5 et 6. Donc la probabilité de A union B, c'est 4, puisqu'on a 4 éléments dans A union B, sur 6, qui correspond bien à la valeur qu'on a trouvée. Donc dans une situation comme celle-ci, où on peut dénombrer facilement toutes les issues, la formule là n'est pas indispensable. Mais encore une fois, elle vous sera indispensable dans des situations avec plus d'issues ou dans les années à venir.